Frères et sœurs, je ne sais pas si nous nous rendons bien compte de ce que la foi chrétienne et l'attitude chrétienne des disciples de Jésus a de véritablement provoquant quand il s'agit de penser la relation avec Dieu. En effet, dans le monde ancien, la relation avec Dieu était quelque chose de très très simple. Les hommes étaient pour ainsi dire des bons fidèles, des bons esclaves qui de temps en temps offraient des sacrifices aux dieux pour avoir les meilleures relations possibles. Au fond, la religion n'était qu'une forme spiritualisée du commerce et des échanges. C'est comme ça que toute la pratique sacrificielle des Romains, notamment, c'était quand même, si on offrait des sacrifices, il fallait que les dieux soient contents et nous payent de retour en nous donnant un sort favorable. Do ut des, je te donne pour que tu me donnes. Et donc, cette approche du mystère de la religion, de la vie religieuse de l'homme, était quand même, j'allais dire, très calculée, très maîtrisée de la part des dieux, n'en parlons pas, puisque c'est eux qui avaient tout pouvoir, mais de la part des hommes aussi. Or, dans la foi chrétienne, quand les chrétiens ont voulu célébrer le cœur même de leur foi, qu'est-ce qu'ils ont célébré? Ils ont célébré la résurrection de Christ. C'est ce que nous appelons la Pâque. C'est-à-dire, la résurrection de Christ, c'est l'ouverture à l'absolu et l'infini de Dieu. Et, par exemple, à Jérusalem, mais ce n'était pas le seul cas, nous-mêmes, c'est aussi la même chose quand la liturgie aura pris petit à petit sa stature actuelle, la liturgie chrétienne, on n'a pas voulu fêter Pâques toute seule. Il n'y a pas simplement le dimanche de Pâques. On a voulu, et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem notamment, c'était plus facilité par le fait que la configuration des lieux y poussait, mais c'est quand même une intuition extrêmement profonde du christianisme. On s'est dit qu'on ne pouvait pas fêter la résurrection, la dédicace de l'église de la résurrection à Jérusalem sans célébrer aussi le mystère de la mort. Autrement dit, dans le christianisme, dans la foi chrétienne, dans la tradition vivante de l'Église, eh bien, on n'a jamais voulu séparer les deux choses. C'est d'abord accepter la condition mortelle, puisque Dieu lui-même est passé par là, pour ensuite découvrir ce que peut être l'ouverture à la transcendance divine. Là où peut-être les religions anciennes pensaient que l'accès à la transcendance divine était simplement la démultiplication de toutes nos possibilités, de telle sorte que nous soyons un peu divinisés, un peu comme les héros grecs, les demi-dieux, etc. C'est-à-dire un bon coup de se laisser booster par la faveur des dieux. Ce n'est pas du tout une question de développer des possibilités. C'est le fait que même ces possibilités, si belles et si profondes qu'elles soient, l'intelligence, la raison, le cœur, la volonté, la liberté, tout cela ne peut pas trouver sa plénitude sans passer par une certaine mort. Autrement dit, le message chrétien, plus exactement l'annonce chrétienne du salut, n'a pas été simplement le fait de pousser des cris de joie et de victoire en disant « ça y est, maintenant tout va bien, Dieu a arrangé les choses », c'est que le fait que Dieu soit ressuscité n'a rien retiré au mystère de la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que la mort, pour nous, les chrétiens, c'est le point de départ d'une méditation sur la transcendance. C'est ça qui est peut-être le plus étonnant et que peut-être parfois
dans certaines tendances chrétiennes contemporaines, on a voulu un tout petit peu esquiver, mettre de côté, comme si le mystère de la transcendance de Dieu pouvait être accompli ou perçu simplement parce que tout à coup, j'allais dire, Dieu nous donnait une possibilité de vie que nous ne soupçonnions pas auparavant. Non. C'est pas que c'est un prix à payer, mais c'est que c'est la condition humaine quand elle est en face de Dieu. La condition humaine, notre condition humaine, ne peut pas nier, effacer d'un trait de plume le fait que nous soyons marqués et voués à la mort. Et c'est précisément ça qui est le fait de l'exaltation de la croix, c'est de dire que la croix est le point de départ de l'ouverture de chacun d'entre nous au mystère du salut, mais précisément par la croix qui signe la finitude de l'homme, sa mort, sa fragilité et le fait que nous passons par le rien de la mort, puisque le Fils de Dieu lui-même a voulu y passer pour entrer dans la plénitude de la vie que Dieu veut nous donner.